se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et nous sommes toujours dans Noël puisque ça approche doucement mais sûrement. Et cette semaine, je vous propose une carte cadeau, carte étrenne. Ça fait déjà plusieurs fois que je vous propose cela. Chaque année, vous avez un nouveau modèle. Donc je ne pouvais pas changer ma petite tradition. Et cette fois-ci, c'est un modèle où j'ai mixé deux choses. Donc déjà, si vous avez envie de revoir ce que je vous avais proposé dans le passé, vous avez ce premier tuto, vous avez ce deuxième, et je vous mets bien sûr les liens dans la description. N'hésitez pas à aller les consulter pour vous donner toujours plus d'idées. En tout cas, j'ai repris l'un des éléments d'un de ces deux tutos qui était en fait la fermeture d'une de mes cartes que je vous avais présentée et je l'ai mixé à une idée que j'avais développée lors d'un live pour celles qui me suivent pendant le confinement, qui était en fait un lift d'une carte que j'avais trouvée dans un magazine de scrap. Et si je me souviens bien, dont le modèle avait été créé par Sandrine Vachon. Mais j'en suis pas sûre à 100%, mais franchement à 99%. Donc je vous montre ce que je vous ai concocté pour cette nouvelle vidéo. C'est une carte cadeau à pendre dans le sapin ou à glisser dans l'assiette ou sous le sapin. Elle passe aussi également en enveloppe puisque j'ai fait un nœud souple de façon à ce qu'il ne soit pas écrasé dans l'enveloppe. Vous aurez 4 façons de l'utiliser. Elle est sous le format d'un cadeau. Je trouve ça très sympa à recevoir. Donc vous avez la partie pour la suspendre si vous avez envie. Vous mettez le nom de son futur propriétaire sur la petite étiquette. Et pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous faites coulisser le ruban de papier. Et ce que je vous disais, carte esprit lifté sur le modèle que j'avais repéré il y a quelques années, mais que j'ai modifié. Donc vous avez votre base de carte qui se sépare en deux pour laisser dans la partie supérieure apparaître la fameuse carte cadeau. C'est une carte à jouer, mais on va imaginer que c'est la carte cadeau. Vous avez la partie blanche pour écrire votre petit message et vous pouvez, si vous n'avez pas de carte cadeau, glisser directement vos étrennes et vous voyez que ça tient puisqu'il y a un vide entre le papier blanc et le papier rouge. On la referme aussi simplement que l'on l'a ouverte, c'est-à-dire qu'on remet la carte et qu'on vient remettre notre ruban de papier. Pour le modèle que je vous ai créé pendant la vidéo, j'ai décidé de ne travailler qu'à partir de papier et sachez que vous allez le voir dès le début, ce ne sont que des chutes et vous pouvez très bien, vous, par contre, la décliner avec des papiers que vous aurez créés, avec du tamponnage, avec des dice cut, bref, tout ce que vous voudrez. C'est une idée à vous approprier. Vous savez, c'est comme ça que ça marche chez moi. Vous n'êtes pas obligé de refaire exactement la même chose. La philosophie de mes tutos, c'est de vous inspirer et de faire comme vous en avez envie. Eh bien, écoutez, c'est parti. On passe tout de suite sur la table de scrap et je vous explique tout ça. Une nouvelle fois, je vais vous demander d'utiliser un maximum vos chutes, mais vous pourrez bien sûr aller vous servir dans vos blocs de feuilles. Alors, j'avais repéré celui-ci. Nous allons donc avoir besoin d'un premier morceau qui va faire 15 cm par 21 et qui va nous donner notre base de carte qu'on va venir travailler pour la carte cadeau. Donc là, on a tout simplement sur ce morceau à venir plier en deux. Donc 15 par 21. Là, on a déjà 80% de notre carte qui est faite. Ensuite, vous prenez du double face, de la colle, ce que vous avez envie d'utiliser, et vous venez enfermer 2 morceaux de papier. Si vous utilisez comme moi de la colle liquide, vous n'en mettez pas trop. Et vous refermez une fois que vous avez mis sur les 3 faces. Donc vous faites attention que la colle ne ressorte pas. Si c'est le cas, vous prenez un chiffon et vous l'essuyez en dehors de votre papier. Donc vous obtenez un rectangle qui est fermé et qu'on va venir découper. Le but, c'est vraiment d'être bord à bord, qu'on n'ait pas le papier blanc de dessous qui apparaisse. Et là, base de carte terminée. On va ensuite venir prendre notre massicot
et on va venir découper une bande dessus. Nous allons ensuite nous positionner sur le massicot à 5 cm et on va venir couper en deux notre rectangle. On obtient alors 2 morceaux et sur ces morceaux, nous avons bien les deux qui vont s'ouvrir et laisser ainsi la place pour la suite. Maintenant qu'on a séparé notre carte en deux, on va venir prendre en sandwich le papier qui servira à venir écrire notre petit mot. Je vous propose de prendre un papier blanc ou autre comme vous le souhaitez de 7 cm par 12 et on va venir le bloquer à l'intérieur de plus petits morceaux. Donc là on va venir mettre une bandelette de colle ou de double face. On va en mettre des deux côtés et on va venir l'enfiler à l'intérieur de cette languette et on va, important, le centrer. Alors on fait attention en le glissant à ne pas mettre trop de colle pour éviter que la colle prenne partout parce qu'elle a dû glisser. Je prends de suite un pic à brochette et vous voyez je viens passer celui-ci pour pas que le papier adhère. Puisqu'en fait ce qui est important à retenir c'est que la carte cadeau va être coincée entre le papier blanc et le papier rouge. Donc bien important de lui laisser de la place pour qu'on puisse la mettre. Voilà, une fois que la colle est prise, on teste. Donc là on va imaginer que c'est une carte cadeau. Et vous voyez, c'est important de ne pas laisser prendre la colle. Après on teste que la carte cadeau passe, donc nickel, et là vous pourrez donc écrire ce que vous avez envie de dire à la personne qui reçoit cette enveloppe cadeau. On vérifie que c'est ok de l'autre côté, donc normalement votre languette se glisse à l'intérieur et il n'y a aucun souci, c'est fermé. Donc après, loisir de tirer celle-ci comme on veut. Si vous avez envie, vous venez arrondir vos pointes, comme ça évitera qu'elles ne s'abîment en rentrant et en sortant de l'enveloppe. Voilà, j'ai fait un tout petit arrondi de 4 cm, j'ai pas fait un très très grand, pour pouvoir le mettre ensuite à l'intérieur, le glisser sans souci. Notre base de carte est prête. Maintenant, on va venir s'occuper de la déco. Et pour cela, on va venir créer un entourage qui fermera la carte et un nœud de papier pour pouvoir faire de la déco. Il va vous falloir un morceau de la couleur que vous voudrez pour pouvoir faire l'entourage. Notre carte mesurant 15 cm, il n'est pas possible d'avoir un papier supérieur à 30, voire 30,5. Donc ce qu'on va faire dans notre morceau, on va couper 2 bouts de 16. On va faire du rafistolage, façon de parler, et ça nous permettra d'entourer notre carte et de créer le ruban qui l'entourera. J'ai mes 2 morceaux de papier sur le bureau qui sont apparus comme par magie. Et je vais venir m'atteler à les superposer pour pouvoir créer cet effet. Je vais les coller sur environ 1,5 que ça tienne bien. Je le fais à la colle, vous pouvez faire double face. Vous faites attention si vous avez du papier motif. Et puis vous évitez de faire comme moi, de mettre de la colle partout. Parce que sinon, vous avez le droit de nettoyer la planche de travail. On laisse prendre. On va se servir de cette cassure, de ce rafistolage, comme je l'ai appelé, pour faire notre pli qui va entourer la carte. Comme ça, ça permettra de le masquer, en quelque sorte. Et de ne pas voir qu'on a bricolé le papier. Donc, une fois que c'est sec, je vous propose de venir plier à la jointure de vos 2 papiers. Donc on casse notre papier, on fait attention de ne pas le déchirer. Hop, comme ça, on sait déjà que ce morceau viendra en bas. Et ensuite, on vient
Donc là, il y en a un petit peu trop. Je coupe. Et je viens rabattre mon papier. Alors moi, j'en ai un petit peu trop parce que honnêtement, j'ai pas mesuré les 16 cm x 2. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec du papier un petit peu plus long. Donc là, vous faites votre tour. Vous faites en sorte que ce soit facile de passer le ruban de papier. Et vous venez coller le dos pour former plus qu'un seul morceau. Faites attention de ne pas en coller votre carte. Et doucement parce que moi la colle n'est pas encore prise. Hop, comme ça, ça me permet de le coller correctement. Et une fois que c'est prêt, vous voyez que vous avez un entourage nickel chrome pour venir sur votre carte et former un ruban de papier. Maintenant, on va faire le nœud. Donc le nœud, j'ai choisi de le travailler dans un morceau de papier peint pour une chose, que ce soit plus souple à plier. Après, si vous le faites en papier, évitez de prendre des papiers trop grammés parce que vous allez écraser vos boucles. Essayez de prendre plutôt du papier souple. Je vais vous demander de prendre votre punchboard. Pour celles qui n'ont pas la punchboard, il faudra faire un nœud à l'ancienne. Et ça, vous le retrouvez dans un de mes anciens tutos. Je vous mettrai le lien dans la description pour que ce soit plus simple pour vous à retrouver. Dans ce morceau de 20 cm, vous venez faire une largeur de 3,5 et on va commencer le processus pour venir créer notre nœud avec la punchboard. Première chose, vous allez venir faire un push dans la partie la moins large pour pouvoir faire l'arrondi du nœud. Vous allez positionner votre papier au centre et vous allez puncher. Vous faites la même chose de l'autre côté et vous obtenez les extrémités de votre nœud. Ensuite, vous allez plier votre papier en deux. Et on va venir faire exactement la même chose, mais que sur la moitié. C'est-à-dire que là, vous avez le guide nœud. Vous vous mettez dessus et vous punchez. Vous faites ça dans l'autre sens. Toujours avec le guide. Et ça vous donne ceci. Ensuite, vous venez plier votre papier à peu près à la moitié. En fait, tout dépendra de si vous voulez laisser plus de débord sur votre nœud ou si vous voulez que ce soit symétrique. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc, moi, j'ai décidé de le faire au milieu. On redéplie notre papier et avec le guide, on vient marquer nos arrondis. On obtient un nœud d'une seule couleur. On va pas pouvoir le mixer, hein, vous l'avez bien compris. Et on va pouvoir le former. Vous avez la partie qui va déborder. Là, vous allez avoir une première boucle, une deuxième partie qui déborde. Le pli, il faut le mettre dans l'autre sens. Voilà, vous rabattez les parties extérieures à l'intérieur. Et vous venez casser le papier pour le faire à moitié dans les boucles. Et vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc en fait, ça va vous donner ça. Une fois plié, et là vous avez votre nœud. Donc là on plie les extrémités à l'intérieur. Nos deux parties inférieures, on vient les replier motif devant vous en haut, pareil, ce qui va vous permettre de casser le papier et de former vos boucles une fois terminées. Après, il nous faut une petite bandelette pour venir mettre au centre de nœud pour le terminer. Donc là, soit vous reprenez votre couleur de base, soit vous reprenez celle-ci, hein, vous faites comme vous le souhaitez. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais reprendre la bleue. Je vais faire une bandelette d'environ 0,4 cm, vraiment très fine. Je vais venir la faire prendre au centre et j'aurai juste à rabattre les ailettes derrière. Donc là, c'est vraiment pour l'effet nœud. Donc je vais faire ça pendant que j'ai pas collé le reste. Hop. Tiens, comme il y a un petit flocon, je vais m'amuser à le mettre au centre. Voilà. Ensuite, je rabats mes deux morceaux. Alors, pour m'aider, ce que je peux faire également, c'est venir faire un petit morceau de papier que je vais venir prendre dans l'autre sens pour le coup. Et ce qui m'aidera à tenir les deux parties
de papier et je viens rabattre les 2 petites ailettes que je viens de créer. Et ensuite, je rabats le papier par derrière pour créer l'entourage de mon nœud. Qui va être comme ça. Avec un stylo assez épais, un feutre, un fluo. Vous venez passer celui-ci dans la boucle et puis vous venez former votre nœud pour que ce soit un effet bien gonflant. Une fois que vous avez terminé, vous venez coller votre nœud sur votre ruban de papier. Vous le mettez au centre de la jointure et vous le laissez prendre dessus. Voilà une petite carte rapide et simple à faire qui fait tout son effet à sortir de l'enveloppe ou à mettre au pied du sapin, dans l'assiette. Et j'ai même une idée pour vous. Si vous avez envie, vous pouvez venir y faire un trou, créer une petite étiquette et les pendre dans votre sapin, puisque comme il y a le ruban de papier, elles se tiennent parfaitement suspendues. Et écoutez, c'est ce qu'on va faire pour la mienne. À la perfo, je viens faire un trou, donc je me mets à peu près à 1 cm. Je vais venir créer un petit tag, une petite étiquette où je pourrais écrire le nom de la personne qui va le recevoir. Faire sur ce papier-là. Vous voyez que je fais quelque chose de pas très grand. Ça fait 3 cm par 6. Et je viens faire un trou dedans. Je vais lui donner une petite forme d'étiquette pour que ce soit sympathique. Je vais utiliser une perfo d'angle et je vais faire que le bas. Voilà, vue de l'extérieur. Donc là, je prends une petite ficelle argentée. Allez, je lui fais un petit nœud. Regardez, ma petite carte pourra être suspendue dans le sapin sans souci. Donc là, j'écris le nom de la personne, j'écris un sentiment, je mets comme j'ai envie. Je peux également apporter de la déco, du tamponnage. Là, c'est vraiment que du papier. Mais si vous avez envie de faire un petit peu de tamponnage, n'hésitez pas à venir le faire. Vous pouvez par exemple rajouter un petit tampon sur la couverture, un sentiment quelque part. Ça peut être aussi sur votre page à l'intérieur. Là, vous pouvez venir mater également votre papier si vous voulez donner de l'effet. Le matage, il peut se faire aussi sur les bords, il peut se faire sur l'imitation ruban. Bref, vous voyez qu'il y a plein de solutions de déco possibles avec cette petite carte sympa pour y glisser la carte cadeau ou le petit chèque. Donc là, juste pour vous montrer que ça marche, j'ai une carte à jouer. Hop, je l'ai glissée dedans. Je referme. On peut glisser quelque chose qui n'est pas épais, passe parfaitement. Encore une petite carte à étrennes bien sympathique à glisser sous le sapin, pendu au sapin. C'est ce qui fera un peu l'originalité de cette carte, le fait d'être suspendu. Voilà, ce sera vraiment à vous d'imaginer comment l'utiliser. Et côté déco, je vais rester sobre. Je ne vais pas venir rajouter de tamponnage ou de découpe. Donc, puisque mes papiers suffisent à eux-mêmes pour la partie déco. Donc après, c'est vous qui jugez si vous voulez venir en rajouter. Vous pouvez très bien créer de A à Z votre papier de fond. Bref, vous l'avez compris, 100% personnalisable. Ce tuto est à présent terminé. J'espère que cette idée de carte cadeau vous aura séduite. Je sais que vous raffolez de ces tutos cartes cadeaux, donc n'hésitez pas à vous servir de toutes les idées que je glisse à l'intérieur de ces tutos. Vous avez également une playlist spéciale Noël qui vous permet de retrouver l'ensemble des tutos que j'ai créés jusqu'à présent et qui vous permettront de choisir ce que vous avez envie de faire. En tout cas, une fois de plus, et ça, je le dis à chaque fois, je me suis amusée à imaginer et à vous préparer ce tuto. J'espère que vous aussi, vous prendrez du plaisir à le réaliser. Vous allez voir, il n'est pas très long, il n'est pas compliqué et je suis sûre que vous allez l'aimer. Eh bien écoutez, en attendant une prochaine idée, je vous souhaite de belles créations, je vous souhaite de vous amuser en créant et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!